Bienvenue sur la rubrique de l'autre côté de l'IA du premier site d'information sur l'IA, à savoir iainfo.fr. Cette rubrique explore les avancées et la progression de l'IA dans la société américaine. Alors préparez-vous, parce qu'aujourd'hui on va décortiquer une histoire absolument dingue. On s'appuie pour cela sur un super article écrit par Didier Taormina, publié en mai 2026. Eh bien, croyez-le ou non, l'écosystème de l'intelligence artificielle est littéralement en train de pulvériser les règles de l'investissement traditionnel. Allez, on plonge direct dans cette affaire incroyable où l'immobilier de très grand luxe rencontre la folie furieuse de la Silicon Valley. Tout commence avec ce chiffre, un chiffre qui donne le vertige. 4,8 millions de dollars. C'est le prix d'une villa californienne spectaculaire qui vient tout juste de débarquer sur la plateforme Zillow. Le propriétaire, c'est Storm Duncan, un banquier californien hyper pointu dans la tech et le fondateur de la banque d'investissement Ignatius. Bon, jusque-là, on pourrait se dire qu'une villa à plusieurs millions en Californie, c'est presque banal, non ? Eh bien, c'est là que ça devient fascinant. L'annonce comporte un détail qui change absolument toute la donne. Storm Duncan refuse catégoriquement d'être payé en dollars. Aucune monnaie classique, rien du tout, zéro cash. En fait, il veut faire du troc. Oui, du troc. La seule et unique monnaie qu'il accepte pour sa maison, ce sont des actions de la société Anthropic. Et ce chiffre faramineux de 1000 milliards de dollars, c'est la valorisation estimée d'Anthropic sur le marché secondaire privé en cette année 2026. C'est devenu l'un des titans absolus de l'IA. La demande pour leurs actions est tellement explosive que posséder des parts, c'est devenu un Graal quasi inaccessible, même quand on est un riche banquier. Du coup, pour bien comprendre ce qui se trame, on va regarder ça en 5 points super simples. D'abord, cette fameuse villa contre des actions. Ensuite, l'ascension fulgurante d'Anthropic. Après, on parlera du fameux paradoxe des millionnaires illiquides, puis d'un précédent historique assez marrant chez Facebook, et enfin, on finira sur la tension extrême de ce marché secondaire. Allez, point numéro 1, une villa contre des actions. Alors, cette propriété, elle se trouve à Mill Valley, juste au nord de San Francisco, et elle est tout simplement spectaculaire. On parle de 13 acres de terrain magnifiques, une vue panoramique à couper le souffle sur la baie, une piscine à débordement, un spa privé, la totale. Mais attention, le vrai trésor de cette maison, son atout numéro 1, c'est sa localisation. Elle est à exactement 20 minutes des bureaux d'Anthropic. Ce n'est pas un hasard. Storm Duncan a d'autres maisons à Miami ou à Jackson Hole, mais il a délibérément choisi de mettre celle-ci dans la balance. Pourquoi ? Parce que c'est le rêve absolu pour n'importe quel cadre de la tech qui n'en peut plus des heures d'embouteillage pour aller au bureau. Ce qui nous amène au point 2, l'ascension vertigineuse d'Anthropic. La vraie question, c'est pourquoi un banquier d'investissement, un gars hyper rationnel, sacrifierait-il un bien immobilier aussi prestigieux ? Eh bien, c'est du vécu. Storm Duncan avait déjà acheté des actions Anthropic en 2024, et très récemment, il a testé Claude Code, leur assistant de codage, directement dans sa propre banque. Le choc total. Selon lui, cet outil a littéralement permis de tripler la productivité de ses équipes tout en divisant les coûts par 2. Bam ! Face à une claque technologique pareille, il a une conviction absolue. Il lui faut plus d'actions Anthropic à n'importe quel prix. Le problème, c'est que la porte d'entrée classique, elle est fermée à double tour. On passe donc au point 3, le paradoxe des millionnaires illiquides. C'est un concept crucial pour comprendre la Silicon Valley aujourd'hui. C'est quoi un millionnaire illiquide ? C'est souvent un employé qui détient une immense fortune théorique en actions de sa propre entreprise. Sur le papier, il est immensement riche, surtout quand la boîte est évaluée à 1000 milliards. Mais dans la réalité, tant que l'entreprise n'est pas entrée en bourse, ses actions, on ne peut tout simplement pas les vendre. C'est bloqué. Donc techniquement, on est multimillionnaire, mais on est financièrement coincé au quotidien. C'est un contraste complètement fou. Imaginez un peu la scène. D'un côté, on a un ingénieur brillant chez Anthropic qui gagne un salaire confortable de 400 000 $ par an et qui dort sur un trésor théorique de 100 millions de dollars en actions bloquées. De l'autre côté, la réalité. Le marché immobilier de la baie de San Francisco est tellement saturé et inabordable que ce même gars, virtuellement millionnaire, se retrouve à vivre dans un tout petit appartement sans aucun luxe. C'est là que l'offre de Storm Duncan devient une véritable bouée de sauvetage. Il propose de contourner le système financier en échangeant une richesse virtuelle et intouchable contre un actif physique, somptueux et surtout disponible tout de suite. Malin non. Ce qui fait une transition parfaite vers le point 4, a un précédent historique chez Facebook. Parce que oui, ce genre de pari un peu fou a déjà marché de manière spectaculaire. Souvenez-vous, en 2005, l'artiste David Choe est engagé pour peindre des fresques dans les tout premiers bureaux d'un petit truc appelé Facebook. Au moment de passer à la caisse, on lui donne le choix, prendre 60 000 $ en cash ou l'équivalent en actions de cette jeune start-up. Il tente le coup, il choisit les actions. 7 ans plus tard, en 2012, lors de l'entrée en bourse de Facebook, ses actions ne valaient plus 60 000 $. Elles lui ont rapporté la somme ahurissante de 200 millions de dollars. À l'époque, on troquait déjà des loyers contre des parts. Avec Anthropic, c'est exactement la même dynamique, mais à une échelle complètement hallucinante. Allez, notre dernier point, le numéro 5, un marché secondaire sous haute tension,
Si on prend un peu de recul, on réalise que cette petite annonce immobilière cache une réalité macroéconomique assez brutale. Le marché secondaire, c'est ce système financier très opaque où les investisseurs essayent d'acheter des actions de boîtes qui ne sont pas encore cotées en bourse. Et en ce moment, pour les investisseurs intermédiaires, c'est une véritable zone de guerre. C'est un espace non régulé où la hype absolue autour de l'IA fait complètement voler en éclats les règles classiques de l'offre et de la demande. C'est une réaction en chaîne implacable. Étape 1. Toutes les grandes institutions mondiales veulent absolument investir dans l'IA. Étape 2. Cette demande écrasante se heurte à un mur, la rareté absolue. Personne, mais vraiment personne ne veut lâcher ses actions anthropiques. Étape 3. Ça crée une opacité monstre et les frais de transaction explosent dans la stratosphère. Conséquence directe, l'étape 4. Le marché devient tellement impraticable que des financiers super sérieux en sont réduits à inventer de nouvelles méthodes de troc, comme échanger une villa de luxe sur un site de petites annonces. Et ça met en lumière un système profondément inégalitaire. Regardez bien. Les gigantesques fonds de capital risque et les acteurs institutionnels, ceux qui peuvent signer des chèques de plusieurs centaines de millions d'un coup de stylo, eux, ils ont un accès direct et privilégié au capital. En revanche, pour des investisseurs intermédiaires comme Storm Duncan, l'accès est proche du néant absolu. Le marché est verrouillé. L'offre sur Zillow n'est donc pas du tout un coup de com' amusant, c'est en fait une stratégie désespérée mais hyper rationnelle pour contourner un système financier où la liquidité est confisquée par une toute petite poignée de méga-acteurs. Alors, tout ça nous amène à une question de fond vraiment passionnante. Quand l'immobilier haut de gamme de la côte ouest se met à être utilisé comme simple monnaie d'échange pour acheter des parts d'une boîte valorisée à 1000 milliards, on doit y voir quoi ? Est-ce que c'est l'alarme classique d'une mégabulle spéculative prête à éclater, ou bien est-ce la preuve d'une confiance absolument inébranlable dans la révolution menée par des modèles comme ceux d'Anthropic ? Une chose est sûre, la rareté commence clairement à distordre les comportements bien au-delà de Wall Street. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.